le maître de cérémonie. Je ne vais pas être long, car après le président de l'Union des architectes d'Afrique et après le président de l'Ordre des architectes du Sénégal, je voudrais insister sur la générosité de Trusty, comme je l'appelle. Je pourrais l'appeler mon cousin, mais je l'appelle Trusty. Je l'appelle Trusty parce que c'est un titre que ses pères africains lui ont donné, que ses pères architectes africains lui ont donné, et j'ai eu l'occasion de voir cela pendant les cérémonies, pendant les congrès organisés par l'Union des architectes africains. Et c'est un titre, certes, mais de leur part, c'est très affectueux. Mais je vais parler ici surtout de la famille. Je voudrais relever simplement ce lien que Pierre Boudiaby a avec sa mère. Pierre, je vais le dire en wolof, Pierre a les prières de sa maman, la femme Nianou Waïdou. Et Massamba Gueye l'a dit tout à l'heure, quand on dit que quelqu'un est bien, est une bonne personne, on s'attend à ce que sa famille le confirme, et là je le confirme. Je voudrais insister sur cette générosité que Pierre Boudiaby a, mais dès son retour des États-Unis, il a encouragé, ils sont peut-être dans la salle, mais je vais parler en leur nom, car ce sont aussi nos aînés. Pierre est mon aîné, mais il y a d'autres aînés qui sont venus, qu'il a formés à l'école d'architecture de Dakar, qui a été créée en 1974. Je voudrais simplement insister aussi sur le fait que Pierre, jusqu'à présent, et ça je le confirme aussi, il y a quelques jours, en discutant, nous avons voulu partager un moment, parce qu'il y a une émission qui a été créée qui s'appelle Architecture pour tous. C'est vrai que dans le monde, on n'a pas souvent l'occasion de filmer les architectes et de les écouter parler de leur passion et de leur vocation, parce que l'architecture, c'est une passion et c'est une vocation. Et je l'ai écouté, non seulement, comme il a évoqué tout à l'heure, avec l'appui du président Senghor, de ce questionnement sur le parallélisme asymétrique, je pense qu'il avait compris. Et ce qui est intéressant et fondamental, c'est que même s'il n'a pas compris, il a fait évoluer et il a montré aux gens ce que l'architecture pouvait avoir dans sa partie la plus grande. Parce que quand on parle d'architecture, on a tendance à penser simplement ici au Sénégal que c'est simplement des bâtiments, que c'est simplement des dessins. C'est plus que cela. Et je le disais lors de l'émission, nous avons eu le privilège de la voir. J'ai dit, parfois les gens disent que c'est utopique. Non, c'est pas utopique. C'est voir la grandeur, c'est vouloir mettre la barre très très haute. Et faire une ville, c'est pas faire une maison. Faire une ville, c'est réfléchir non seulement sur le bien-être des bénéficiaires, le bien-être des habitants, mais c'est aussi faire un travail ou un parcours qui permettrait aux gens d'être bien dans ce pays. Alors j'ai eu effectivement, il l'a évoqué, j'ai eu le privilège d'être le commissaire d'une exposition qui s'appelle, qu'on a nommé le Bakou. Effectivement, quand on dit Bakou, on pense aux lutteurs, mais nous, notre Bakou, c'est de dire, quels que soient les bâtiments qui ont été conçus, quels que soient les bâtiments dont nous avons hérité,
il est temps que nous aussi, nous puissions montrer que les espaces, nous pouvons encore les faire évoluer et leur donner une identité qui nous est propre. Et c'est ça l'idée. Et c'est un mouvement qui a pris son envol. Et là, je voudrais remercier le ministre de l'Urbanisme, qui est notre ministre de tutelle, qui a compris très tôt ce que nous voulions, qui s'est dit, oui, je vais les appuyer. Oui, nous avons, parce que c'est l'État, effectivement, qui définit les stratégies pour faire de l'urbanisme, pour faire des villes, mais nous aussi, nous devons apporter plus que des dessins. Nous devons accompagner dès le début, faire évoluer ces stratégies et donner quelque chose qui soit agréable pour la population. Car la population est importante et je veux simplement relever que quand on fait l'urbanisme, la première des choses, c'est on appelle ça une enquête sociale. C'est de savoir les gens qui habitent, qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils ont habité à ces endroits. Et là, je reviens dans cette idée que j'entends depuis quelques jours, qui est la création des pôles territoires. Et ce qui est extraordinaire dans cette création, c'est de dire dans chaque territoire, il y a énormément de choses, il y a énormément de bienfaits, il y a cette manière d'occuper l'espace que les gens qui vivent, avec un échange avec nous, parce que c'est aussi notre rôle de réfléchir sur ce cadre de vie qui serait adéquat pour la population. Voilà ce que je voulais un peu dire et dire que jusqu'à présent, même si la question par rapport à Senghor, c'était je n'ai pas compris le parallélisme symétrique, je l'ai entendu il y a quelques jours dire mais si vous ne faites pas attention, si vous restez là croyant que vous allez simplement faire des bâtiments et dessiner, il faut faire plus que ça. L'architecture, c'est aussi économique. L'architecture, c'est aussi un développement. C'est aussi développer son territoire. Je voudrais aussi faire un petit clin d'œil pour les filles de Trusty, particulièrement Diane. Diane, je l'observe, je la regarde, parce que ça ne fait pas longtemps que je suis assez assidue auprès de mon cousin, mon grand cousin architecte, mais je la vois attentionnée, toujours à côté de son père, parce qu'elle est née dans ce milieu-là. Parce qu'elle est née, comme elle le dit si bien, quand mon père dessinait les plans, j'étais présente alors que je devais avoir 4 ou 5 ans. Voilà, je voudrais essayer peut-être un peu pointillé, mais je n'ai pas l'habitude. Pierre Yalla Falcat, que vous m'avez dit, souligner, je suis la petite fille de Eumen Diagne Nabi qui avait reçu Serigne Touba à Saint-Louis. Et ma badienne, c'est la deuxième épouse de Serigne Babacar Sy. Yalla Falcat, Yalla Sam. Merci.